Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en ce moment pour partager la parole de Dieu et pour passer un moment béni dans le Seigneur. Déjà, je vous souhaite la bienvenue, le district des îles sous le vent. Et je me présente, mon nom c'est bien le frère Montbrun Basilet depuis la Guadeloupe. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à chanter avec moi les paroles cantiques 3 français, chant d'espérance. Adorons le Père au plus haut des cieux. Adorons le Père au plus haut des cieux, la sainte lumière qui brille en tout lieu. Proclamons sa grâce, le pardon divin, l'amour efficace, le bonheur sans fin. Célébrons la gloire du puissant Sauveur. Chantons la victoire du grand Rédempteur. Il vint sur la terre pour nous secourir. Plus tendre qu'un frère, il voulut mourir. Viens céleste flamme, messager divin. Viens montrer à notre âme Jésus le chemin. Descends à cette heure dans nos cœurs joyeux. Qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Nous allons prier Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Ton nom si grand et merveilleux. En ce moment, Père Saint, nous n'avons pas de mots pour te remercier pour ta grâce, pour ta faveur. Oui, Seigneur, tu nous préserves toujours, tu nous gardes toujours de tout le danger. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'adorer. Et nous voulons dire merci à toi, Seigneur, pour l'évangile de grâce. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ, mon Dieu. Merci pour nos frères et sœurs qui sont en vie. Merci pour l'Église. Merci, Seigneur, pour la nature. Merci pour la santé, Seigneur. Effectivement, Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est merveilleux. Et c'est pourquoi nous voulons chanter combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es incomparable, Seigneur. Oui, tu ne changes pas. Tu es toujours présent, tu es toujours à côté de nous pour nous préserver de tout mal, de tous nos accidents. Tu es toujours là, toujours présent. C'est pourquoi nous appelons, Seigneur, Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Tu es sans pareil, tu es sans rival. Que ton nom soit célébré du lever du soleil et jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit exalté. C'est ainsi nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire une portion d'écriture que nous, pour vous, c'est bien dans le livre de Luc 1er, le verset 34e à 38e. Luc 1er, verset 34 à 38. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit,
le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi a fait un fils en sa vieillesse. Et celle qui était stérile est dans son 6e mois. Car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, bien sûr, nous avons un sujet à partager avec vous. C'est notre sujet du jour. Notre sujet, c'est bien notre obéissance à Dieu est comptée dans toutes les circonstances. Notre obéissance à Dieu est comptée dans toutes les circonstances. Comme vous pouvez constater, nous venons de lire dans le livre de Luc 1er, versets 34 à 38. Mes bien-aimés, alors nous allons partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est puissante, la parole de Dieu qui est notre boussole. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire une portion d'écriture. Bien sûr, comme je viens de dire, c'est qui se trouve dans Luc en premier, verset 26, alors verset 34 à 38. Alors nous allons considérer quelques versets, particulièrement le verset 38e. Mes chers amis en Christ, vous les connaissez aussi bien que moi, l'histoire de Marie et Joseph, pourquoi pas l'ange Gabriel. La Bible nous dit dans Luc 1er, versets 26 et 27, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Là, il y avait une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Le texte nous dit, mes bien-aimés, l'ange entra chez la Vierge et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alors Marie, troublée par cette parole, et ne comprenait pas pourquoi une telle salutation. Mais la voix de Dieu dit à Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Non seulement, je dirais, non seulement elle a trouvé grâce devant Dieu, mais aussi la faveur, la compassion, pourquoi pas la miséricorde de Dieu. Alléluia. Je vous invite, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, à comprendre ou encore écouter justement ce que dit l'ange à Marie. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. À noter que, mes bien-aimés dans le Seigneur, Marie ne connaît point d'homme. Et elle a posé la question, à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce qu'elle ne connaît point d'homme. Voyons avec moi la réponse de l'ange à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Regardons maintenant la réponse de Marie à l'ange Gabriel. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Vous voyez, mes bien-aimés, elle est d'accord d'obéir avec l'ordre qu'elle a reçu de la part de Dieu. Qu'en est-il, la question, qu'en est-il de vous, mes frères et sœurs? Êtes-vous prêts, bien êtes-vous d'accord d'obéir avec les ordonnances de Dieu? Êtes-vous d'accord de marcher et de vivre selon la parole de Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie? Vous vous trouvez en face d'un problème ou d'une situation et vous ne savez quoi faire et que vous dites, Seigneur, je suis ton serviteur ou encore je suis ta servante. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi notre sujet du jour, c'est bien notre obéissance à Dieu est comptée dans toutes les circonstances. Et vous pouvez constater, ce n'était pas facile pour Marie, car elle était fiancée avec Joseph. Mais elle a répondu, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté, dit à l'ange. Mais bien aimés, Dieu nous demande à être des enfants obéissants et effectivement, si nous voulons bénir, si nous voulons progresser, si nous voulons voir la face de Dieu, nous devons obéir avec la parole de Dieu. Nous devons entendre la voix de Dieu. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Chantons une strophe dans les paroles cantiques en 12 versets. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, merci pour ton don infini, Dieu d'amour, l'amour est donné sur ta face, librement, tu veux faire grâce, pour nous ton cœur a de la place, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que la Bible nous dit ta parole est une lampe à mes pieds, à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est pourquoi nous voulons obéir à ta voix. C'est pourquoi nous voulons suivre ta parole. Nous voulons garder ta parole en notre cœur pour que nous puissions voir ta face, Seigneur Dieu. Fais à ce que ta parole demeure éternellement en nos cœurs et qu'elle soit une symbole pour nous dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi de partager ou encore de passer un petit moment béni avec vous. Et nous allons prendre un congé de vous. Mais jusqu'avant, laisse-moi vous bénir. Que le nom du Seigneur qui surpasse en toute intelligence des hommes gardera vos cœurs et vos pensées
dès maintenant en Jésus-Christ. Amen.